Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dans cette lettre, Cheikh Ibrahim Niass dit Wannasu ala arba'ati aqsamin. Que les gens sont divisés en 4 grands groupes. Il parle de quel genre de gens? Nous sommes tous des gens, mais il parle des religieux. C'est ceux-là qui ont accepté La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et tous sont en train de faire un voyage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des viateurs. Ceux qui vont vers Allah, ils sont divisés en 4 grands groupes. Il dit le premier groupe, il dit Kismun Sadikun Lam Yakzib. Il dit le premier groupe est celui-là qui a emprunté le chemin, mais qui ne connaît pas encore l'anéantissement en Dieu. En d'autres termes, il a emprunté le chemin qui mène à Dieu, mais il n'a pas encore atteint Dieu. Celui-là, on l'appelle Salik et Ghayru Majzoub. On parle de la jazbou, que quand la personne a connu un temps soit peu l'anéantissement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit que l'anéantissement à Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne veut pas dire que tu n'es plus là. Ça veut seulement dire que tu as mis fin à certaines considérations. Tout ce que tu considérais qui existe là, la réalité va t'enseigner et va te dire que tout ce que tu penses qui existe n'existe pas. Allahu Akbar. Dès l'instant, tu vas affirmer l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui atteint ça, on dit que huwa majzoubun, huwa fanin fillah. Tout ça là, ce sont des noms pour démontrer cette personne-là. Et la personne, toute chose disparaît de sa vue, même sa propre personne disparaît également. Allahu Akbar. Donc à ce moment-là, c'est un majzoub. Il est salik parce qu'il a emprunté le chemin qui mène à ça. C'est comme quelqu'un qui va aller aux États-Unis d'Amérique. Et on le met dans un avion. Voilà, quelqu'un qui va aux États-Unis d'Amérique, par exemple, il a emprunté une voiture. Dans la voiture, il rentre dans la brousse, il voit tout ça. Souvent, il y a des choses qui l'effraient. Mais Dieu merci, il parvient à arriver aux États-Unis d'Amérique. Lui, c'est un salikun majzoub. Parce qu'il connaît le chemin, il sait tout ce qui est dans le chemin. Alors celui-là, c'est pas de lui que nous parlons. On parle du premier, que lui, il a emprunté le chemin, il va aller aux États-Unis d'Amérique, mais il n'est pas encore arrivé aux États-Unis d'Amérique. Et Bagnès dit, la plupart des musulmans sont comme ça. La plupart des musulmans sont comme ça. Ce sont des voyageurs qui ne sont pas encore arrivés à destination. Eux, ils sont bons, parce que dans cette affaire-là, il faut voyager. Au moins, ils ont le mérite de voyager. Ils ont le mérite de soulouk. Même s'ils n'ont pas encore atteint le jazbou. Il dit ceux-là, ce sont les bons de cette communauté. Parce qu'au moins, ils sont mieux que les kafirs. Ils sont devenus musulmans et ils sont devenus musulmans voyageurs vers Allah, même s'ils n'ont pas encore atteint le but. Il dit la ba'sa alayhim. Le jour de la résurrection, là, ils n'ont pas de problème avec Dieu. Lakinnahum la sabila lahum ila al-batini. Mais ils n'ont aucun moyen pour atteindre l'intérieur de la religion. Et dit ça, c'est le premier groupe. Fama shammu ra'ihatan aw fama shammu ra'ihatallahi. Ils n'ont pas encore senti le parfum de Dieu. C'est-à-dire la réalité de Dieu là. Ils ne connaissent rien de ça. Ils vont crier partout, nous là, nous sommes les hommes de Dieu. Et on va les accorder cela parce qu'ils sont en train de cheminer vers Dieu. Celui qui chemine vers le chèque, on va dire que c'est un disciple du chèque. Même s'il ne connaît pas le chèque. N'est-ce pas? Donc eux, ils ont emprunté le cheminement qui mène à Dieu. Ils n'ont pas encore atteint Dieu parce que Dieu là, pour sentir son parfum, il faut l'atteindre. Ça, c'est le premier groupe. Il dit, voilà, Kismusani. Le deuxième groupe, Majzoubun la yubadu bizahiri. C'est celui-là qui doit voyager pour aller toujours en Amérique. Mais il est rentré dans un avion supersonique. Vous connaissez les avions supersoniques là? C'est les avions qui vont aller en Amérique là. En quelques minutes seulement, il est en Amérique.
C'est-à-dire tu n'as même pas le temps de voir où tu es passé. Dès que c'est levé, dès que c'est descendu. Donc ce monsieur-là, quand tu lui dis que le chemin est long, là, lui ne peut pas comprendre que le chemin est long. Parce que pour lui, il n'a pas vu le chemin. Non. Tu dis non, il y a les lions sur la route. Il dit non, c'est faux. Il ne considère plus le chemin. Non. Tellement ça a été rapide. C'est comme ça les Majzoub. Les Majzoub, ils n'ont pas le temps de découvrir la loi. Non. Automatiquement, ils font du jumping. Je ne sais pas si vous connaissez le jumping. Ils sautent et puis ils tombent dedans. Tiens. Tout ce qu'il devait découvrir avant de tomber là, Non. lui, il n'a rien vu de tout ça là. Lui là, c'est un danger. Parce qu'il faut avoir parcouru le chemin pour connaître ce qui est dans le chemin. Lui ne connaît rien par rapport à ce qui est dans le chemin, mais il a atteint le but quand même. Il a atteint la destination. Non. Alors que pour être un guide là, non. Il faut connaître le chemin. Wallahi. Il faut connaître tous les dangers du chemin. Non. C'est ce qu'on appelle le soulouk. Lui, il n'a pas de soulouk, mais il a le gazbo. Bayens dit quoi? Il dit il s'en fout de la loi. Non. Puisqu'il ne connaît pas le chemin. Lui, il n'a pas vu comment est-ce qu'on a voyagé, mais il sait il est arrivé. Donc, il s'en fout du chemin qui mène à Dieu. Non. Mais il est plutôt épris de Dieu. Bayens dit kafirun shar'an. C'est un mécréant par rapport à la charia. Parce que la charia, c'est le chemin. La charia, c'est le chemin. Non. Mais lui, il nie le chemin. Il dit que le chemin n'existe pas. Il dit que c'est la destination seulement qui existe. Donc, les gens qui ont emprunté le chemin là, non. Ils vont le voir comme un kafir. Wallahi. Kafirun shar'an inda ahli zahir. Mais cela, seulement chez les gens de zahir, c'est eux qui le voient comme un kafir. Les gens de batin savent qu'il n'est pas un kafir, c'est pas un mécréant. Mais comme la plupart des gens sont des hommes de zahir, non. Tu vas voir partout, on va l'accuser. Et il y a eu des grands maîtres qui ont été comme ça, tels que Al-Hallaj Mansour. Non. Lui, il a dit Anal Haq, je suis le réel. Non. En d'autres termes, je suis Dieu. Non. Quand il a dit ça, la charia l'a tué. Non. La charia, là, on ne parle pas comme ça. Dans la charia. Donc, quand il fait du jumping, du chemin, tu tombes dans Dieu. Non. Tu ne peux que t'exprimer qu'en fonction du Dieu qui est devant toi. Et ça, là, l'homme de la charia va t'accuser. L'homme de la charia va dire que tu as blasphémé. Non. Et l'homme de la charia va te soumettre à être tranché le gorge. On va te trancher le gorge par ça. Non. Voilà pourquoi Sayyidina Ali disait que ya rubba jawhar al-ilmi law abuhu bihi laqila anta min man ya'budu al-wasana wa lastahalla rijalun muslimuna dami yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana. Et d'ici jamais le véritable savoir, j'ose en parler, laqila anta min man ya'budu al-wasana, les gens diront que toi là tu es devenu un idolâtre. Allahu Akbar. Parce que l'idolâtre c'est qui? L'idolâtre il s'en fout de la charia. Non. Les gens m'ont dit que toi, là, il y a Jubatulaye. Ako wala stahalla rijalun muslimuna dami. Il dit que des musulmans même vont rendre ma gorge licite à être tranchée. Il veut parler des gens de la charia. Non. Les gens de la charia m'ont dit que non, lui, il a blasphémé, on doit le tuer. Yarawna akbah ma ya'tunahu hasana. Ce qu'ils sont en train de faire là. Non. Et ils pensent que c'est une bonne chose, alors qu'en réalité, c'est une vilaine chose, c'est une mauvaise chose. Allahu Akbar. La charia doit être respectée. Non. Si le majzoub refuse de respecter la charia, l'épée de la charia va trancher sa gorge. Donc Baynes dit, non. Il dit, wa fil haqiqa. Non. Mais dans la réalité, huwa al-mu'min. C'est lui-même celui qui a foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Huwa al-mu'min. Haqiqatan. Wa iza raja'u ila Allahi. Quand ils vont se retourner auprès de Dieu. Non. La wajaduhu sa'idan. Après qu'ils l'ont tué, non? Ils vont aller le trouver auprès de Dieu. Il est dans les meilleures places possibles. Allahu Akbar. Alors qu'eux, ils l'ont tué dans Dunya disant que c'est un kafir. Mais Dieu l'a mis dans le plus haut niveau du paradis. Tiens. Donc s'ils retournent auprès d'Allah, ils vont trouver que la place que lui il a atteint là, eux-mêmes n'ont pas cette place-là. La charia a été faite pour apporter un certain équilibre sur terre. Sans charia, il n'y a pas d'équilibre. Le voleur va te voler. Non. Quelqu'un va toucher à ta femme. Non.
Quelqu'un va boire la bière, il sera ivre. Non. Il viendra chez toi, il fera des conneries. Non. Mais quand tu regardes et tu réfléchis très bien, tu vois que la charia s'est fait pour apporter un équilibre sur terre. Sans charia, on retourne à la jungle. Le plus fort mange le plus faible. Non. Le plus rusé te blague et prend tout ton argent et il n'y a pas de loi pour pouvoir le ramener à la règle. Non. Donc la charia là, ça permet de vivre bien. Emprunter la charia, Non. c'est ça que le soulouk. Faut pas dire que tu as fait le jazmou Non. sans passer par le soulouk. Allahu Akbar. Mais il y a des gens que Dieu les a créés comme ça, ils n'ont pas le temps du soulouk. C'est pas tout le monde. Eux, ils ne peuvent pas être des guides. Non. Si tu le mets devant les gens, ils trompent les gens. Wallahi. Parce que lui, il va dire que la loi n'existe pas. Wallahi. Avoir un qui t'a trompé. Les gens comme ça, là, faut pas les mettre devant les gens pour faire des guides. Et ils sont là, on les connaît. Quand Baïnias vivait, quand les gens comme ça venaient là, non. Ils disaient d'aller les attacher aux arbres. Parce que quand ils rentrent dans la mosquée, ils perturbent tout le monde. Tiens. Les gens sont en train de faire la wazifa, il vient, il dit c'est quelle wazifa vous êtes en train de faire là? Allah. Ça c'est quoi ça? C'est un majzoub. Tiens. Il ne voit pas tout ça là. Wallahi. Alors que faire la wazifa, ça fait partie du soulouk de la tarika. Il va dire qu'il n'y a pas l'azim, il n'y a pas wazifa, il n'y a pas zim vendredi. Celui qui fait ça, mais il va le considérer comme s'il ne connaissait rien. Wallahi. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Amen. Et Baïnias dit La yuqtada billazi zalat shari'atuhu anhu. Non. Walau annahu ja'a bil anba'i anillah. Non. Il dit on ne suit pas celui qui a perdu sa charia. Même s'il prenait les informations auprès de Dieu. C'est des gens qui sont là, il faut les mettre à côté, il faut les marginaliser. Tiens. Mais pourtant, mon balo a fait. Mais mon balo c'est Kakulakan. Voilà, la mandemena. Amen. Al-Kismu Salis, le troisième groupe parmi ceux qui voyagent vers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui-là qui il est majzoub et en même temps il est salik. Ça veut dire il a atteint la destination, mais malgré ça il respecte la loi. Majzoubun salikun. Il a atteint Dieu, mais malgré ça, il dit pas que comme j'ai atteint le but là, le chemin que j'ai emprunté pour atteindre le but là, il faut casser ça. Toi, tu es monté au ciel, on a mis un escalier. Tu es monté au ciel. Comme tu es arrivé au ciel, tu dis casser l'escalier là. Tu vas descendre comment? L'escalier doit rester pour que d'autres personnes puissent l'emprunter. Parce qu'il y a d'autres personnes qui viendront aussi qui vont vouloir monter. Mais si toi tu es monté, tu dis tu as un escalier. Et tu rentres dans une maison, tu es au troisième. Tu as cassé tous les ascenseurs. Tu as cassé tous les escaliers. C'est comme ça que le majzoub est là. Alors donc, le troisième, c'est le meilleur groupe. Lui, il respecte la loi et il connaît Dieu. Après s'être anéanti en Dieu, il demeure avec Dieu. Après avoir connu Dieu là, il ne laisse pas tomber la charia. Il est avec la charia. Il respecte la charia. Mais pourtant, c'est un grand arif billah. Il connaît bien Dieu. Son aspect extérieur représente les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il les respecte. Il s'éloigne, barakallah. Il s'éloigne de tout ce que Dieu a interdit. Mais cependant, son intérieur est cramponné à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne voit rien d'autre en dehors de Dieu par son intérieur. Son cœur ne voit que Dieu. Il a associé la fana et la baqa. Les deux là sont dans ses mains. Jama'a bain al-fana wal baqa. Fal baqa'u. Maintenant, Baïn fait sortir une règle. Il dit fal baqa'u. Ba'd al-fana'i. Kamalun. Celui-là qui a connu Dieu. Et puis il demeure avec Dieu. C'est le signe de la perfection spirituelle. Mais par contre, al-baqa'u. Qabl al-fana'i. Hijabun. Celui qui dit que lui il est avec Dieu. Alors qu'il n'a jamais emprunté le voile. Il dit lui là, c'est lui-là même qui est dans le voile.
C'est lui-là même qui est dans le voile. Allahu Akbar. Donc faisons beaucoup attention. Maintenant, on va à la troisième. Avant de prier, il est déjà l'heure. Dans 2 minutes. C'est Walkismu Rabi, on lit ça seulement. Non. Le 4e groupe. Non. Non. C'est celui-là qui est anéanti dans l'essence de Dieu. Wayabka fil khilafa. Non. Mais il reste dans la khilafa de Dieu. Non. Jami'un ben al-fana al-baqa. Non. Il aura associé entre la fana Non. et la baqa, qui est l'anéantissement en Dieu et la subsistance par Dieu. Non. والفرق بينه وبين القسم الثالث, la différence entre lui et le 3e groupe, أن القسم الثالث, sache que Non. le 3e groupe là, sulukuhu, sa marche en Dieu, wajazbu, sa connaissance de Dieu, fana'u, son anéantissement en Dieu, Non. wa baqa'u, et sa subsistance par Dieu, Non. lam yatajawaz al-asma, ça n'a pas dépassé la connaissance du nom de Dieu et la connaissance des attributs de Dieu. Non. Hakikatan. Wa haza ar-rabi. Non. Mais quant au 3e groupe là, jazbuhu, lui, son jazbu, Non. et son suluku, Non. son fana'u, Non. et son baka'u, Non. fi zati, tout ça là se fait dans l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa sahibuhu, Non. yarji'u ila zati. Celui-là qui a atteint cette dimension là, lui, il retourne toujours à l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ruju'an, d'une manière, la yu'lahu lahu shay'an, on ne peut rien dire de ça. C'est-à-dire que tu ne peux pas décrire ça. Wala kayfiya. Non. Wala yantahi. Non. Sa marche en Dieu ne finit pas. Sayru sahibihi. Sa marche en Dieu ne finit pas. Li'anna Allah la nihayata lahu. Parce qu'en réalité, Dieu est éternel. Dieu n'a pas de fin. Non. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.